que nous sommes un tiers des Français à avoir des troubles du sommeil ou à déclarer mal dormir. Aïe. Donc là, il y a 2 Français qui se sont penchés sur la question et qui vont essayer d'améliorer nos conditions de sommeil. Alors, il y a plein de petites applications qui existent déjà, mais ce n'est pas très scientifiquement prouvé. Là, ils vont plus loin, on va regarder ça en images. Ils ont créé un bandeau qui, lors de votre sommeil, va diffuser des ultrasons qui vont permettre à votre sommeil de continuer et de rester profond. Ah bon? Oui, c'est prouvé scientifiquement. 7 ans d'études, c'est Hugo Mercier et Quentin Soulet de Brugière qui ont inventé ça. Et donc, il y a des vrais résultats. Et ensuite, bien sûr, tout reste connecté. Vous pensez bien, sinon ça ne serait pas dans ma chronique. Donc après, vous pouvez avoir un résultat de votre sommeil. Et suivre... Mais il faut porter le casque tout le temps. Ou au bout d'un moment, quand on dort bien, non, mais on peut déjà, arrêter. Après, quand vous dormez bien, vous n'avez plus besoin de le mettre. Sauf si vous trouvez que ça plaît à votre fiancé ou à votre femme. Ça c'est chacun ses goûts. Hein. Alors justement, vous dites, tiens, c'est joli ce petit look. Eh bien, en parlant de look, Laura, vous a trouvé un égérie et non pas une égérie. Et oui, c'est un homme. Les youtubeurs, vous connaissez, Henri Jean, les youtubeurs? Bien entendu. Oui. Voilà, celui-ci s'appelle James Charles et c'est le premier homme égérie femme. Il devient égérie d'une marque de make-up, c'est lui. Et en fait, pendant des années, il a posté... Attends, il est à droite ou à gauche? Ah, mais il est dans les deux. Là, il est dans les deux. Voilà, tout ça, c'est un homme qui sait très bien se maquiller. En tout cas, ça plaît à cette marque de maquillage. Il succède à Kate Perry, à Rachel Hunter, à plein d'actrices, à Rihanna. Donc, pour vous dire à quel point ça va devenir une star. Oh là là là, peut-être que ça... Donc essayez, rien n'est perdu pour vous si vous voulez devenir égérie d'une grande marque de cosmétiques. Pourquoi pas? On va essayer, on va envoyer des photos sur Instagram. Et puis alors évidemment, tout le monde en a parlé, c'est la sortie de Brise 3. Ah oui, exactement. Et là, il y a une petite surprise. Oui, il y a une petite surprise. On parle souvent, Internet, de ses travers, du téléchargement illégal. Et oui. Donc lorsque vous tapez Brise 3, vous allez tomber sur un lien qui vous permet peut-être de le voir en streaming, ce qui est totalement interdit, puisque lorsqu'un film vient de sortir et est en salle, évidemment, il n'est pas sur Internet. Et là, c'est possible. Eh bien, non, c'est possible, je ne sais pas. Vous tombez sur ce lien, vous dites, c'est pas grave, moi, je vais déroger à la règle. On va regarder les images du sujet d'abord et on regardera l'application ensuite. Donc, vous allez voir, lorsque vous lancez le film, voilà ce qui se passe. Salut, Body. Au début, c'est effectivement le début du film. D'accord. Ah bah c'est mon cours de casse-chi. Ah non! T'as cru que t'allais voir tout le film? Oh non! Oh la casse! Voilà. C'est énorme parce que je vais vous dire la vérité. Moi, mes enfants, ils se sont fait avoir. Voilà. Donc, vous pensez regarder le film? Eh bien, non. Donc, je trouve que c'est un très, très bon coup de pub et de marketing et une très bonne idée. Ce que vous auriez dû filmer, c'est la tête des gens qui s'apprêtent à regarder le là, film on vient de voir la gratuitement vôtre. et se dire, merde, ça, c'est possible et tout. Et quand lui, il arrive, je t'ai cassé, qu'ils ne peuvent pas voir le film, et ben, du coup, ils sont allés au cinéma. Voilà. Très bonne Et pub. autre chose, parce que c'est pas terminé, ah oui, il continue, il déploie plein d'idées créatives pour faire la promotion du film. Il y a même une application qui vient de sortir, qui s'appelle Brise Moji, où vous pouvez envoyer à vos amis sa farte ou avec le son de Brise ou des petits Brise qui prennent la place des smileys traditionnels. Ah, au lieu des émoticônes, c'est des brissoticones. C'est un peu ça. Aïe, 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 magnifique. Et on termine avec... Et on termine avec un bar qui m'a amusé. On va regarder quelques images. C'est un bar qui ne sert pas d'alcool, mais bien de l'eau du robinet. Donc vous allez... Mais qui facture l'eau du robinet? Ah non, c'est aux États-Unis, c'est de l'eau filtrée pour vous montrer la qualité du filtrage de l'eau. Et donc vous allez dans le water bar, au moins c'est sain. Vous buvez de l'eau de source, de régions différentes, mais ce n'est que de l'eau du robinet. C'est comme au Vatican. J'ai pas le prix. Ils arrivent à la vendre. Je pense qu'ils arrivent à... Voilà, après, ils vous proposent peut-être d'autres services. C'est comme au Vatican. Au Vatican, on ne sert que de l'eau gazeuse, fraîche, froide ou tiède. T'as pas d'alcool au Vatican. Regardez Sa Majesté. Bah, c'est comme au Vatican. Oui, mais au Vatican, on ne vous fait pas payer, quand même, lorsque vous êtes Il y a reçu. des cocktails. Hein? Il y a des cocktails vaticanesques. Ça s'appelle le water bar. Voilà, il faudra demander à William d'aller là-bas pour l'essayer. Non, mais c'est une très très bonne idée. Moi, je trouve faire payer l'eau potable, là, vraiment, il fallait être américain pour faire ça. Hein, franchement, bravo. Eh bien.